Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle guidance. Nous allons procéder à un tirage intemporel, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, quand vous allez tomber cette vidéo, c'est que ce tirage, vous devez l'entendre. Probablement, il y a un message précis à recevoir. Tout ne vous parlera pas, ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc, nous allons commencer cette guidance par l'oracle des hautes vibrations. Voir un petit peu le message précis que vos guides ont à vous communiquer. S'il vous plaît, merci de m'indiquer un message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors là, je vais la prendre celle-ci parce qu'elle se met de biais. Hop, je regarde après. Je continue. Si vous pouvez liker la vidéo, vous abonner par la même occasion si le contenu de ces vidéos vous plaît, eh bien, ça sera un petit plus pour me permettre de continuer ces guidances. Je vous remercie par avance. Merci. Alors, nous allons continuer ce tirage et voir le message, les messages précis. Ah, il y en a encore une qui se met de biais, donc celle-ci, je la prends aussi. Et on va voir le message. Alors là, ce qu'on vous demande, c'est de croire en vous parce que je pense que vous sous-estimez la force intérieure que vous avez en vous. Donc, le message que vos guides ont à vous passer, c'est de croire en vous, en cette force qui vient de l'intérieur. Bien souvent, on ne la soupçonne pas ou on l'oublie, cette force. C'est cette force qui nous permet aussi des moments de surmonter les épreuves de la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie nous met sur notre chemin des obstacles, des épreuves à surmonter. Et regardez en arrière, si vous faites le bilan un petit peu de toutes les épreuves que vous avez surmontées, je suis certaine que lorsque ça se présente, vous baissez les bras, vous vous dites mais c'est trop dur, pourquoi on m'inflige encore ça? Et au final, vous la trouvez cette force, vous arrivez à surmonter l'épreuve. Bien souvent, c'est aussi nos peurs qui décuplent ces barrages. Mais au final, cette force, on l'a bien tous en nous. Il suffit simplement de s'écouter, d'aller la chercher, d'essayer de prendre le taureau par les cornes. Et puis bien souvent, toutes les situations que vous avez rencontrées, alors peut-être vous avez mis du temps à régler certaines situations et certains conflits. Peut-être que d'autres vous ont demandé beaucoup plus d'énergie. Tout dépend aussi du caractère de l'épreuve. Mais voilà, ce que vos guides veulent vous passer comme message, c'est que la force, vous l'avez à l'intérieur de vous. Cette force, cette rage, cette envie d'aller de l'avant et de surmonter les épreuves. Alors peut-être que certains d'entre vous qui regardent cette vidéo pardon, je vais essayer de mettre ça pour que vous voyez bien, voilà. Peut-être que certains d'entre vous sont dans une épreuve que la vie leur met sur leur chemin et ont besoin d'entendre ce message. Donc là, dans la même continuité, en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut vous projeter. Pour vous projeter, vous pouvez pratiquer la visualisation créatrice. C'est-à-dire que tout ce que vous espérez, essayez de le visualiser si vous avez des capacités à visualiser. Alors par contre, si vous n'avez pas de capacité pour visualiser, vous pouvez l'écrire déjà. Certains ont plus de mal avec la visualisation.
Donc, dans ce cas, écrivez. Écrivez ce qui vous ferait plaisir. Écrivez vos envies. Tenez un petit cahier, un carnet. Pour ceux qui arrivent à visualiser facilement, vous vous mettez, vous fermez les yeux, une petite musique, vous vous mettez en état méditatif et là, vous vous projetez, vous visualisez. Voilà, j'aimerais que ça arrive et voilà, vous avez cette visualisation créatrice, tout vous est permis. Et par le biais de cette visualisation, vous allez, par le phénomène de la loi d'attraction, attirer à vous ce que vous visualisez. Donc, j'en reviens toujours à la force. Donc, certainement que certains d'entre vous sont dans une période, une impasse, quoi. Ils voient ça comme une impasse. Mais voilà, on vous dit qu'à tout problème, il y a une solution. Le tout, c'est qu'il faut prendre du recul, s'écouter, écouter votre intuition, écouter votre cœur. Et puis, tout ce que vous voulez, visualisez-le. Et vous allez voir, vous serez très étonné. Essayez déjà peut-être par des petites choses. Demandez aussi par la même occasion à vos guides, à votre ange gardien. Vous pouvez les solliciter, ils n'attendent que ça. Donc, n'hésitez pas. C'est le petit message d'introduction. Donc, dans la continuité, je vais prendre l'oracle chakra cœur pour voir, je perds mes cartes, ça tombe. Alors, nous allons poursuivre avec l'oracle chakra cœur pour voir le message précis à vous communiquer. S'il vous plaît. Voilà, j'en ai plusieurs. Donc, hop. Donc, on me parle d'une relation discrète et secrète. Donc, certainement, êtes-vous dans une relation? Alors, soit cette relation s'est concrétisée et vous n'en parlez pas peut-être autour de vous parce que vous estimez que vous n'avez pas à le faire et que vous voulez que ça reste quelque chose entre vous. C'est très discret. Ou pour certains, c'est peut-être même une relation secrète. Donc, à adapter en fonction de ce qui vous parle, de ce qui résonne. Alors, si c'est ça, cette relation discrète, ce que j'entends, c'est que vous faites bien dans un premier temps de rendre cette relation en fait discrète, de ne pas l'exposer au grand jour, parce qu'il y a des choses peut-être avant de l'annoncer, il y a peut-être des doutes encore à régler. Je sens comme comment? Un blocage un petit peu. Et c'est pour ça que vous n'osez pas pour le moment peut-être vous affranchir avec cette personne et vous gardez cette relation discrète. Et peut-être même que pour certains, cette relation est tellement discrète qu'à la limite, elle n'existe pas. Elle n'est pas concrétisée dans la matière. Elle n'est pas ce que je ressens. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on me parle de visualisation créatrice. C'est-à-dire que vous y pensez fortement, vous aimeriez voir cette relation se faire, mais il y a encore des blocages. Donc voilà, cette carte peut avoir plusieurs sens. Donc ne prenez que ce qui résonne. On nous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc c'est peut-être aussi votre autre qui freine.
cette relation, donc à adapter. En tout cas, il y en a un des 2 qui, qui a un blocage, qui n'assume pas. Il y a encore quelque chose qui alors peut-être qu'il y a une tierce personne aussi, hein, dans cette relation. Peut-être que cette personne est en couple et du coup, ben, voilà, c'est pour ça qu'elle reste secrète. Voilà, je sens qu'il y a quelque chose à régler. Alors, c'est pour ça, il y a un rythme différent des 2, entre les 2. Il y en a un, je sens qui est plus, démonstratif que l'autre et l'autre plus en retrait avec un côté émotionnel, un petit peu plus, peut-être hypersensible ou voilà, c'est quelqu'un qui ressent fort les émotions. Donc il a besoin de temps pour, parler de cette relation et la, mmh et la vivre au grand jour. Donc on me parle aussi de déplacement ou de distance géographique. Alors peut-être que cette personne habite loin de vous ou peut-être que temporairement là vous êtes, à des assez loin l'un de l'autre, hein. Il y a une distance qui vous sépare. Cela dit, il y a des déplacements qui seront, à venir. Je ressens, que quelqu'un prendra les devants pour justement, heu, faire en sorte que vous voyiez un rendez-vous, un lieu de rendez-vous avec cette personne. Et donc, oui, donc c'est une femme, donc si vous êtes un homme plutôt de couleur claire, alors j'aime pas trop, mettre de puisque c'est un tirage général, donc peut-être que ça parlera donc si elle est tirée, c'est peut-être parce que ça parlera à des personnes qui regardent, donc on parle d'une femme blonde ou d'un homme blond plutôt d'une couleur de cheveux clairs, mais ça, ne vous figez pas, c'est comme c'est un tirage général à adapter, voilà. Mais c'est peut-être pour une personne, donc si elle est sortie, voilà, ne prenez évidemment que ce qui résonne. Je vais continuer ce tirage avec donc tout à l'heure, on a vu les guides avaient des messages précis, sur, la force. On vous demandait aussi de pratiquer la visualisation créatrice. Du coup, je vais poursuivre avec un petit message des guides, peut-être, quand on voit qu'il y a des blocages par rapport à cette situation, voir un petit peu quel message précis on aurait à vous communiquer. S'il vous plaît. Merci. Bah, décidément, j'ai toujours des cartes qui... Donc, je les prends, hein, ces cartes. Hein. Elles se mettent de travers, c'est un signe. S'il vous plaît, merci de m'indiquer un message précis. Encore une petite carte. Une dernière carte pour cet oracle. Après, je poursuivrai avec d'autres oracles. Alors, donc, elle vole les cartes, j'y prends. Alors là, j'ai la carte raison d'être. Donc, vous avez un chemin devant vous qui est destiné, il faut le prendre. Avancez le cœur léger. Vous voyez là, on a un homme qui avance avec le bouquet de fleurs, sans se poser de questions. En fait, toutes les questions, vous les avez à l'intérieur de vous. Toutes les réponses, plutôt, vous les avez à l'intérieur de vous. Donc, avancez, écoutez-vous, écoutez votre intuition et vous avancerez avec vos valeurs. Vous êtes quelqu'un qui a des convictions, donc écoutez tout ça, écoutez les signes aussi qu'on peut vous mettre sur votre chemin.
On vous envoie des signes, on reçoit des signes tous les jours. Le tout, c'est de savoir les voir, ces signes, de les interpréter, parce que c'est souvent fait de manière subtile hein, de la part de nos êtres de lumière et nos anges gardiens, quoi, les anges gardiens, les guides. Donc voilà, en général, ces signes sont envoyés, euh, mais ça va ne vous parler qu'à vous. Ça peut être une chanson, parler d'une chanson à la radio. Donc essayez d'écouter les signes que vos guides vous envoient. On nous parle là aussi d'un petit traquin, hein. Je sens bien, tout à l'heure, il vous disait, le message précis, c'était la force, écoutez-vous, vous avez tout pour surmonter les épreuves. Là, on sent bien qu'il y a quelque chose comme un petit traquin, un petit ennui. Alors, je ne sens pas quelque chose de très grave, mais c'est quelque chose qui rumine chez vous. Et en fait, on vous parle aussi, vous voyez, des plumes. Alors, les plumes, ça peut être aussi un signe. Les signes, les plumes sur votre chemin quand vous êtes dans la nature. Moi, en ce moment, je me promène. Je vois des plumes, mais en plus sur le trajet, quoi. Pile poil devant le nez, je les cherche pas. Et j'ai comme le petit poussé, des plumes ici et là, des grandes, des petites, des blanches, des grises, de toutes les couleurs. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui fait assez attention aux signes et si vous savez les percevoir et les écouter, eh bien, il y en aura de plus en plus. Donc là, en fait, ce qu'on nous dit, donc au travers des signes, on vous guide, vous êtes quelqu'un qui... Il faut savoir écouter vos guides et vous êtes protégé. Vous êtes quelqu'un vous êtes protégé par l'univers, hein. Donc ces petits ennuis, en fait, vous voyez, on voit bien là les personnes et on a les animaux. Là, c'est le loup. Le loup, c'est quelqu'un, pareil, qui représente le chef de meute. Le loup, c'est la fidélité aussi. Il est fidèle à sa louve, etc. C'est vraiment ils sont très très bien organisés aussi lorsqu'ils se déplacent en meute. Il y a vraiment quelque chose chez eux comment? De très développé. Ils ont un instinct d'entraide avec les chefs. Il y a les chefs de meute, il y a les vieux loups qui sont devant et qui mènent, qui ouvrent le chemin. Donc là, vous voyez, on vous dit surtout, soyez comme le loup, avancez, essayez de trouver des stratégies pour gérer au mieux tout l'aspect environnant. Et voilà, vous avez la force, on vous a dit tout à l'heure. Donc cette épreuve, vous allez réussir à la surmonter. Ensuite, là, on me parle d'abondance. D'abondance. Alors là, on me parle d'affaires, mais moi, je le ressens plus dans le sens abondance amoureuse. On... Donc, on a Vénus, déesse de l'amour aussi, vous voyez. C'est quelque chose que vous semez tous les jours un petit peu sur le chemin. Vous semez vos graines. Et puis, en fait, ces graines vont arriver. On va arriver au moment de la récolte où vous allez récolter toute cette abondance. On va symbolisé par les cœurs ou l'argent. Donc là, dans ce tirage, je vous confirme que c'est une abondance sentimentale, hein, en relation avec l'amour, une abondance euh, de sentiments, d'amour inconditionnel. Donc voilà, je vais poursuivre avec votre oracle. S'il vous plaît, les guides, merci de m'indiquer un message précis
Alors, celle-ci, je vais continuer un petit peu. Alors, celle-ci, voilà, je dois la prendre, on me dit. Oups, excusez-moi, ça a bougé. Allez, s'il vous plaît. Merci. Oups, voilà. Il y a encore du travail à faire. Donc, on a parlé tout à l'heure de blocage. Vous avez, voilà, il faut travailler sur ce qu'on appelle les zones d'ombre, en fait. Certainement que la personne avec qui vous êtes en relation vous reflète certaines peurs. Donc, travailler sur ces peurs, c'est normal. Il faut en prendre conscience déjà de ces peurs et puis aller de l'avant. Donc, voilà, c'est ça aussi la visualisation créatrice, la force, tous ces messages qu'on vous communique. Je ressens fortement que l'un des deux dans la relation a des peurs. Voilà, donc de travailler sur ces peurs. Ah, et peut-être avez-vous besoin de vacances également. En plus, on est en période là estivale. En général, il y a toujours possibilité de partir. Donc voilà, prenez du recul. Tout à l'heure, on a parlé de déplacement aussi. Peut-être allez-vous partir avec cette personne en vacances pour certains, ou tout simplement de prendre du recul, de partir dans un endroit paisible, à la campagne, à la mer, à la montagne, quoi. Ce qui vous procure du bien, ce que vous aimez. Il faut vous ressourcer, voilà. Et là, on me parle de sexualité sacrée. Donc, certainement que ce message est encore une fois destiné donc aux flammes jumelles ou, ou alors à un lien sacré, âme sœur. Donc, voilà, on me dit que il y aura forcément, par rapport à ces blocages, laissez-vous aller pour vivre pleinement. Alors, si c'est une relation, peut-être avez-vous des blocages au niveau aussi de la sexualité pour certains. Et donc, on vous dit, voilà, levez les voiles, n'ayez pas de complexe, aimez-vous tel que vous êtes, pour vivre pleinement aussi cette sexualité sacrée. Donc, alors là, je parle pour les couples qui ne sont pas en lien de flamme jumelle ou âme sœur. C'est peut-être aussi un message par rapport à votre sexualité, des blocages. Après, la sexualité sacrée, je ne vais pas entrer dans le sujet, puisque là, c'est un tirage général. Je ne vais pas faire de ce tirage un tirage spécial flamme jumelle, mais c'est pour ça, prenez que ce qui résonne. Donc, il se peut que ce soit ça, si vous êtes dans ce lien, ou adapté, bien évidemment. Je vais poursuivre avec... Alors, on va prendre... Je vais faire un petit tirage avec l'oracle miroir. Donc, ce sera des messages, ça sera plus précis, mais plus d'ordre général. On va avoir les messages, s'il vous plaît. Pouvez-vous me communiquer des messages précis? Merci.
Alors voilà, il y a l'enfermement, on en a parlé déjà, vous vous repliez, des blocages, des peurs, des craintes. Euh, il y a vraiment quelque chose qui, j'ai le sentiment qu'il y a un barrage sur le parcours et que du coup il y a des décisions aussi peut-être à prendre. Ah bah décidément, revoilà. Donc on est bien effectivement dans des blocages peut-être au niveau de la sexualité. Vous n'arrivez peut-être pas à vous épanouir. Vous n'êtes peut-être pas bien tout simplement dans votre corps. Au niveau de l'émotionnel, il y a des blocages. Donc on vous demande peut-être aussi de travailler là-dessus. Si vous êtes en lien de flamme jumelle, c'est pareil, travailler pour aboutir en fin de parcours à cette sexualité sacrée. Donc, on nous parle d'un homme. Alors, un homme qui visiblement va vous faire une déclaration. J'ai l'impression que cet homme va revenir vers vous pour vous dire des choses. On voit là, il a une posture voilà, droite, sûr de lui, quelqu'un de charismatique qui arrive, qui vous dit voilà, il va vous dire les choses, voilà. Et on nous parle d'une fatalité. Donc peut-être que ce qu'il va vous dire n'est pas forcément bon à entendre. Peut-être que ça va vous provoquer chez vous le réveil d'une blessure. Et donc, il faudra travailler sur cette blessure. Je sens bien qu'il y a des petits obstacles sur le parcours là, qui se profilent. Et donc, si je fais un petit résumé du tirage, comme on nous a parlé de force, comme je ne peux pas savoir ce qui va arriver par la suite, on pourrait aussi vouloir vous dire que cette force, vous allez en avoir besoin dans les épreuves qui arrivent. Donc, voilà. Et ce qui est normal, hein, de toute manière, la vie, il y a toujours des hauts, des bas. Tout le monde a son lot d'épreuves. Hein. Alors, du coup, je vais poursuivre ce tirage avec... Ah. Alors, je sais pas pourquoi, on me dit de prendre l'oracle des anges de l'amour. S'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer un message précis? Ah, d'accord, je comprends mieux aussi. Je comprends mieux. Je poursuis et je vous explique. Alors, en fait, on nous dit que ces blocages sont en partie dus à quelqu'un du passé, donc un ex. Donc vous avez des énergies lourdes. Alors certainement que quelqu'un vous a fait du mal par le passé et ces blocages sont en lien avec votre passé. Donc vous avez des énergies à purifier, à nettoyer pour aller de l'avant parce que ça vient de vos histoires avec l'un de vos ex qui vous a mis, qui vous... En fait, ce blocage, ça vient de là, d'une histoire passée où peut-être on vous a rabaissé, vous avez perdu confiance en vous au niveau amour, au niveau acte, au niveau de la sexualité, au niveau
de s'ouvrir. C'est peut-être pour ça aussi que vous gardez cette relation secrète que vous n'assumez pas. Ou voilà. Et donc, là, on nous dit attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, la visualisation, on en a parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir sur la visualisation. Mais on parle bien d'âme sœur aussi. Alors, je pense que cette personne, vous l'avez attirée, cette personne, et peut-être, on a parlé tout à l'heure de lien sacré. C'est peut-être votre âme sœur ou votre flamme jumelle. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y a un lien d'âme. Voilà pour la guidance. Je vais terminer parce qu'on est déjà à 30 minutes. Je vais terminer avec un petit message de l'oracle des archanges. Donc, on nous dit l'archange Zadkiel, purification, corps, cœur, esprit. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais lire de toute manière. Donc, l'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toute séquelle émotionnelle, de toute situation traumatique passée. On en vient, hein, donc on vient de l'expliquer, afin de te purifier, de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Donc, vous pouvez demander l'aide de Zadkiel pour tous ces blocages, pour purifier les énergies. Et enfin, un petit message des anges, s'il vous plaît. Merci d'indiquer un message précis pour clôturer ce. Et bien voilà, et décidément, visualisation encore une fois. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué au début. Il n'y a pas de hasard. Hein. Là, le message est clair. C'est un message que vos guides veulent vous faire passer. Ça résonne. Plusieurs cartes avec différents. Vous avez vu, j'utilise différents oracles. Et le message, on le comprend bien au niveau de blocage, au niveau de. Voilà, il y a des énergies à libérer, à purifier. Pour cela, vous pouvez utiliser aussi la visualisation. C'est vraiment un tirage qui est redondant sur chaque oracle. On insiste lourdement sur cette visualisation, sur la pensée créatrice, donc, et cette force que vous avez en vous. Donc, ne doutez pas, voilà le message de vos guides. Donc, moi, sur ces belles paroles, sur ce beau tirage, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite une excellente soirée ou journée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous remercie, gratitude infinie et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci pour votre écoute.